Depuis le 8 juillet 2023, le petit Émile, 2 ans et demi, n'a plus donné le moindre signe de vie. Face aux enquêteurs, 2 témoins ont livré des informations totalement contradictoires sur les potentiels derniers instants du garçonnet. Avant de disparaître sans laisser de traces, le petit Émile avait été aperçu par 2 témoins dans le village du Haut-Vernay. Mais malheureusement, les versions des différents témoins ne donnent pas du tout les mêmes informations concernant sa disparition. Ainsi, un adolescent aurait aperçu le garçonnet de 2 ans et demi se rendre vers le village tandis que l'autre l'aurait vu s'en éloigner. On a 2 témoins dans cette affaire, un adolescent qui aurait vu Émile dans la rue qui descend vers le cœur du hameau et un retraité d'une soixantaine d'années, propriétaire d'un chien. Les 2 affirment avoir vu Émile au moment où il a disparu, a confié Ève Chancel, journaliste au Parisien. Il y en a un qui aurait vu Émile descendre vers le cœur du village et l'autre monter vers là où les enfants ont leur cabane, ajoute Ève Chancel. Par ailleurs, les dernières traces du garçon auraient été relevées près d'un lavoir grâce à l'intervention de chiens Saint-Hubert mobilisés pour l'enquête. Un lieu qui se trouve d'ailleurs à seulement 50 mètres de la maison appartenant aux grands-parents du petit Émile. Selon des témoins, le petit garçon a été aperçu pour la dernière fois à 17h15 dans la pente qui descend depuis la maison de ses grands-parents, a précisé BFM TV. Les Saint-Hubert ont marqué près du lavoir et après, plus rien. Si est comme si le petit s'était volatilisé à cet endroit-là ou qu'il avait été soulevé de terre, a déclaré Grégory Leclerc, journaliste pour Nice Matin, auprès de BFM TV. L'enquête a été requalifiée. Pour rappel, l'enquête en flagrance a été initialement ouverte le 8 juillet 2023, jour de la disparition du petit Émile, et a été récemment élargie aux chefs d'enlèvement, arrestation, détention et séquestration de mineurs, ce qui permet désormais aux enquêteurs de procéder à des mesures de garde à vue et d'éventuels déferrements, rappelle BFM TV. Le petit garçon n'a plus donné signe de vie depuis maintenant plus d'1 mois et demi alors qu'il séjournait chez ses grands-parents au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence.